Bienvenue dans l'univers Blaugrana. Ici c'est plus qu'un club, tu vois. Chaque jour l'histoire s'écrit entre passion et magie. On parle tactique, transfert et choix. Chaque rumeur on la décortique pour toi. Analyse fine, mercato sous les feux. Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le journal du Barça, les fans, les buts, la voix. Le journal du Barça, on vibre tous avec toi. Bienvenue dans l'univers Blaugrana. Ici c'est plus qu'un club, tu vois. Chaque jour l'histoire s'écrit entre passion et magie. Bienvenue dans l'univers Blaugrana. Ici c'est plus qu'un club, tu vois. Chaque jour l'histoire s'écrit entre passion et magie. On prend de tout transfert et choix. Chaque rumeur on la décortique pour toi. Analyse fine, mercato sous les feux. Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le journal du Barça, les fans, les buts, la voix. Le journal du Barça, on vibre tous avec toi. Bienvenue dans l'univers Blaugrana. Ici c'est plus qu'un club, tu vois. Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Journal du Barça. Je suis Thomas et je suis ravi de vous retrouver pour décortiquer l'actualité de notre club de cœur. Aujourd'hui, on a un programme chargé parce que la pré-saison bat son plein et il y a beaucoup de choses à dire. Et pour en parler, qui de mieux que notre experte maison, Dominique Échard. Salut Dominique. Salut Thomas, salut à tous les passionnés du Barça. Très contente d'être là, surtout que c'est une période excitante avec de nouvelles têtes et de nouvelles dynamiques qui se mettent en place. On a déjà le premier match de pré-saison qui approche, ce dimanche au Japon contre le Vissel Kobe. Ça va être intéressant de voir les premiers pas de cette équipe. Exactement, et d'ailleurs parlons-en de ces nouvelles têtes. Le grand sujet du moment, c'est bien sûr l'arrivée de Marcus Rashford. Il est là, enfin, on en a beaucoup parlé, on espérait un renfort offensif, et après les pistes Nico Williams ou Luis Diaz qui ne se sont pas concrétisées, c'est Rashford qui débarque. Et je dois avouer que je suis super optimiste concernant son intégration dans le Barça de Hansi Flick. Qu'est-ce que t'en penses, Dominique ? Je partage ton optimisme, Thomas, et même plus l'arrivée de Marcus Rashford, même si c'est un prêt d'une saison avec une option d'achat non obligatoire d'environ 30 à 35 millions d'euros, c'est un coup de maître pour moi. D'abord, le risque financier est minime. Ensuite, son potentiel, on parle d'un joueur qui, à son meilleur niveau, est tout simplement l'un des attaquants les plus capables de créer des avantages par lui-même au monde. On l'a vu lors de la saison 2022-2023, il avait inscrit 30 buts et délivré plus de 10 passes décisives. C'était absolument fantastique. C'est vrai, il a eu des saisons incroyables, mais soyons honnêtes, la saison suivante, la 2023-2024, a été bien plus compliqué, avec seulement 8 buts. Certains pourraient être sceptiques en regardant ces chiffres bruts. C'est là où il faut aller au-delà des chiffres, Thomas. Analyser Rashford en se basant uniquement sur ce qu'il a vécu à Manchester United ou même à Aston Villa n'a pas beaucoup de sens par rapport à ce qu'il va trouver au Barça. Manchester United est une véritable machine à broyer les joueurs, un environnement dysfonctionnel où il est très difficile de briller. Rashford, étant une légende prématurée là-bas, un symbole social pour la ville, a sous doute souffert plus que d'autres de cette situation. Le Barça de Flick, c'est tout l'inverse. C'est une équipe qui prend plaisir à jouer, qui élève le niveau de ses footballeurs. Il va passer de Aston Villa ou de United à jouer avec Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Frenkie de Jong. Ça va lui permettre une amélioration substantielle. Si physiquement et mentalement il est au point, et je suis convaincu qu'il a une immense envie de se relancer, ce mouvement sera excellent pour les deux parties. Il sait qu'il a une opportunité unique dans sa carrière. Il arrive dans un club vivant, heureux, et cette dynamique positive peut l'aider à retrouver son meilleur niveau. Tu touches un point essentiel, la capacité de Flick à revitaliser les joueurs. On l'a vu avec Rafinha, avec Lewandowski l'an dernier, mais concrètement, qu'est-ce qui le rend si compatible avec le système de Flick ? Flick a créé un paradis pour les attaquants qui ont une certaine autonomie. Pour briller dans ce Barça, tu as besoin de 2 choses principalement. 1. La capacité à ouvrir et exploiter les espaces, c'est dans l'ADN de Rashford. C'est une machine à créer des situations de but grâce à son dynamisme, sa mobilité et son agressivité. 2. Une énorme capacité à
accélérer les actions. Tu peux transformer des situations lentes en des actions de transition rapide. On le voit avec les Yamal, Rafinha, Ferran, Dani Olmo, Pedri. Et Rashford, de sa manière, possède aussi ce jeu. C'est un joueur avec une immense capacité à contrôler le ballon, à se profiler vers le but et à partir de là, à tracer ce que j'appelle l'une des meilleures diagonales intérieures-extérieures du monde du football. L'une des meilleures diagonales du monde, ça c'est une affirmation forte. Peux-tu nous en dire plus sur cette diagonale? Absolument. Rashford est un joueur singulier. On a vu des séquences de lui, par exemple, contre Manchester City il y a quelques mois. Il part dans le dos de la défense, il reçoit le ballon et avant même de le contrôler, avec son premier toucher du pied gauche, il oriente le contrôle vers l'intérieur. Il force le défenseur à pivoter, puis utilise l'inertie du défenseur pour repartir vers l'extérieur. Ces deux contrôles successifs, un intérieur-extérieur puis un extérieur-intérieur, qui rendent fou n'importe quel défenseur. Il se crée l'espace nécessaire pour tirer, souvent au prix d'une frappe fantastique. C'est un attaquant global, capable d'évoluer extérieur-intérieur comme intérieur-extérieur. Il n'est pas un ailier de ligne de touche, mais un joueur d'intervalle, du pico de l'aria, le coin de la surface, pour exploiter justement ces diagonales, pour chercher des appels et des appuis. Donc sa vitesse est un atout majeur pour cette verticalité de Flick? Totalement. La vertu de Rashford est la capacité à dévorer les espaces. Le Barça de Flick est une équipe verticale. Si elle peut te faire mal en 2 passes, elle n'en utilisera pas une 3e. Rafinha a vu son potentiel exploser parce que son jeu a été compris et exploité. Je pense que Rashford a un potentiel encore plus grand que Rafinha. Sa meilleure version est incroyable. Il est global, avec plus de ressources techniques. Sa vitesse, même s'il a peut-être perdu un tout petit peu de sa vélocité supersonique il y a 2 ou 3 ans, reste exceptionnelle. Il était l'un des joueurs les plus rapides du monde, avec sa constitution physique brutale. 1m83, longues jambes, torse très fort. Il est encore l'un des plus rapides de l'effectif du Barça et de la Première Ligue. Cette vitesse, associée à sa puissance et à une bonne définition, promet beaucoup de buts. Et son rôle en tant que numéro 9 pur, cela te laisse-t-il des doutes? Oui, j'ai plus de doutes quand les espaces sont réduits. Son jeu entre les lignes ou quand il a un défenseur au dos n'est pas son point le plus fort. Il n'est pas un joueur d'appui ultra fin ou de pivot en un éclair pour se créer des avantages dans des espaces serrés. Cependant, quand l'adversaire se désorganise et que des espaces apparaissent, il est brutal, létal. On a vu des séquences où il fait des appels profonds, partant de très loin, et grâce à sa vitesse et sa puissance, il prend de vitesse ses défenseurs, même s'il le contrôle visuellement. Les défenseurs le respectent énormément, car ils savent que s'ils sautent sur lui, il peut libérer un espace fatal. Le Barça n'hésitera pas à attaquer avec beaucoup de joueurs, contrairement à Aston Villa. Donc il va apporter des choses que le Barça n'avait pas forcément avant. Exactement. Le Barça perdait Ansu Fati et Pau Victor. Rashford, même s'il ne sera pas titulaire d'emblée, offre un potentiel énorme et des mouvements qui sont un danger constant pour l'adversaire. Si l'adversaire presse haut, il ouvre des portes à Rashford pour le détruire. De plus, avec des passeurs comme Inigo Martinez ou un Pedri qui lève la tête et trouve des lignes de rupture, Rashford aura un contexte bien plus propice pour activer ses appels profonds. Il est très complet, peut fonctionner comme une pointe mobile qui libère l'espace pour d'autres, mais son extérieur-intérieur est mortel. On a vu avec Rafinha ce type d'action, mais Rashford, étant droitier, ajoute la capacité de finir après une diagonale. Rafinha, avec son pied gauche, est plus pour le centre. Rashford peut frapper séquement avec les 2 pieds, ce qui complique la tâche des défenseurs. Il a aussi une assez bonne vision de jeu pour alimenter les montées du latéral ou ce qui se passe sur son couloir, ce qui peut être très intéressant pour un joueur comme Alejandro Balde, qui aime arriver lancé. C'est clair qu'il offre beaucoup de variantes. Passons maintenant à la pré-saison. Flick va devoir intégrer ces nouveaux joueurs et en plus, il y a la question des jeunes talents de la Masia. On a vu la liste pour la tournée asiatique. Oui, et c'est un point clé pour moi. Les 2 nouvelles recrues, John Garcia et Marcus Rashford, voyagent avec l'équipe. John Garcia d'ailleurs est attendu comme le gardien titulaire de cette saison, même s'il y a d'autres gardiens en pré-saison. On a vu des vidéos de lui à l'entraînement, agressif, athlétique, avec de la personnalité. Il arrête beaucoup de ballons. Il va être intéressant de le voir en match officiel. Rashford, lui, aura probablement moins de minutes au début. La concurrence est plus forte devant et il vient d'arriver. Mais Flick a hâte de tester différentes choses avec lui. Au-delà des transferts, les jeunes de la Masia sont toujours très attendus.
Qui sont ceux qui vont avoir leur chance cette pré-saison et qui devrait-on surveiller particulièrement? C'est le deuxième point qui me passionne. Il y a plus de jeunes que prévu qui voyagent. En défense, Geoffre Torrens en latéral gauche. Au milieu, Marc Casado, Guillaume Fernandez et Dro. En attaque, Tony Fernandez et Rooney Bargy. Geoffre Torrens, pour moi, est l'une des grandes révélations potentielles de cette pré-saison. Je le vois prêt pour l'équipe première. Intelligent, avec de la personnalité, athlétique, physique, technique. La question est de savoir s'il peut réellement concurrencer Baldé et Gérard Martin. L'an dernier, Gérard Martin a profité de la vacance au poste de latéral gauche remplaçant. Cette année, la concurrence est là. Mais je suis convaincu qu'il a le niveau et la personnalité pour bousculer la hiérarchie. Guillaume Fernandez me laisse plus de doutes. C'est un poste avec énormément de concurrence. Il a beaucoup de talent, de la percussion, il arrive bien en attaque, physiquement il est très bien, mais il doit encore ordonner son jeu et se fixer à sa position. Il aura sûrement plus de minutes que l'an dernier, mais c'est un secteur très cher au Barça. Dro, en revanche, est très impressionnant. Flick l'adore et ça signifiait beaucoup. Il pourrait avoir un rôle important en pré-saison. C'est un nom à retenir en majuscule. On le compare même à Pedri pour certaines sensations qu'il transmet. Tony Fernandez a déjà séduit Flick l'an dernier et aura ses opportunités. Quant à Rooney Bargy, c'est la grande inconnue. Il arrive de l'extérieur, d'une blessure importante et joue dans la position de Lamine Yamal. Inévitablement, il sera comparé. Mais Flick pourrait le voir dans d'autres rôles aussi. J'ai vraiment hâte de voir comment tous ces jeunes vont se comporter et saisir leur chance. Au-delà des talents individuels, il y a des batailles pour les postes qui s'annoncent passionnantes. En défense centrale, par exemple, on a une sacrée profondeur de banc désormais. C'est un melon très intéressant à ouvrir, comme on dit. On sait que Pau Barcy est le défenseur central titulaire indispensable de ce Barça de Flick. Ensuite, Inigo Martinez a fait une saison incroyable l'an dernier et devrait être le deuxième choix. Mais la question est, qui sera le troisième central? Araujo ou Christensen? L'an dernier, Christensen et Araujo ont eu des problèmes physiques et quand ils sont revenus, ils n'étaient pas à leur meilleur niveau. Or, à leur niveau de 2023, ce sont deux centraux de classe mondiale. Je suis convaincu que le Barça a besoin qu'il soit très important cette saison s'il veut faire une grande campagne. Je veux voir ce que Flick va faire. Va-t-il essayer Araujo sur le côté gauche ou va-t-il garder Cubarsí comme le joueur qui s'adapte aux différents partenaires? Une autre bataille qui m'intrigue, c'est au poste de meneur de jeu. Fermín ou Dani Olmo? C'est une bataille magnifique. L'an dernier, Dani Olmo est arrivé avec un statut de recrue de premier plan. Il a commencé très fort, mais ensuite, les blessures et le niveau de Fermín ont changé la donne. Fermín a eu un deuxième semestre de saison exceptionnel en termes de chiffres et d'impact. Fermín est le joueur le plus intense des deux. Il fait plus de mouvements, il travaille plus, mais Dani Olmo a plus de finesse, il est plus spécial entre les lignes. Olmo n'est peut-être pas aussi préparé que Fermín pour jouer beaucoup de minutes dans le quotidien. Mais Fermín, lui manque encore un petit quelque chose pour atteindre le niveau d'Olmo, même si avec de la continuité, il peut être titulaire. C'est une excellente situation pour le Barça. Ces compétitions internes, que ce soit entre Araujo et Christensen, ou Fermín et Olmo, ou même Gavi, De Jong, Marc Casado au milieu, ça va pousser tout le monde vers le haut. Si Fermín joue, le Barça est plus vertical. Avec Dani Olmo, le Barça peut se parer d'autres atours. Mais je suis convaincu que Fermín peut mûrir et évoluer son jeu. J'ai hâte de voir comment Flick va gérer ça. Et pour finir, on est tous curieux de voir les nouveautés tactiques que Flick va nous apporter. On a vu un Barça en constante évolution l'an dernier. Qu'est-ce que t'attends de lui cette pré-saison? C'est le point culminant pour moi. Après des jours d'entraînement intensifs avec l'effectif au complet, avec un Flick qui connaît mieux les joueurs et des joueurs qui connaissent mieux ses exigences, j'ai hâte de voir s'il ajoute des nuances à sa proposition tactique. Et si oui, quelles nuances? Le premier match ce dimanche nous donnera peut-être quelques indices, mais c'est surtout lors du deuxième et troisième match de pré-saison que l'on pourra observer de nouveaux schémas, des joueurs dans des positions différentes, ou même une approche différente dans la sortie de balle, l'organisation dans le camp adverse ou le pressing. Le Barça de Flick, tu sais, c'est une proposition ultra-offensive, très verticale. On l'a vu l'an dernier, même avec Xavi, on faisait déjà mal aux équipes qui venaient nous chercher haut. Avec Flick et l'apport de Rashford, c'est une autre dimension. Si l'adversaire ose nous presser haut ou jouer en bloc médian,
on va avoir des ressources monstrueuses. On va avoir Dani Olmo qui peut jouer en faux neuf, retirant la référence pour les centraux. Ça va permettre à Rafinha, qui a une vitesse pure vers l'avant et un excellent timing dans les appels de rupture, de venir de derrière et de fluctuer dans l'axe. Et si en plus tu as Rashford avec sa vitesse dévastatrice sur le côté gauche, on va être infernaux. C'est la fameuse idée du Mike Tyson du football dont on a déjà parlé, non? Un jeu à haut risque, mais avec une puissance de frappe colossale. Exactement, Thomas. C'est aller au combat à découvert. On risque d'encaisser, mais on va marquer bien plus. Si on encaisse 3 buts et qu'on en met 5, je suis la plus heureuse. Si on encaisse 4 et qu'on en met 6, ou 2 et qu'on en met 4, c'est ce que je veux du football spectacle, des buts, des occasions, de l'offensivité. Vive le football! Rashford apporte cette variante de vitesse, cette capacité à exploiter l'espace, son excellent timing pour les appels de rupture et son sens du but, même depuis des positions excentrées. Il a un très bon tir de moyenne distance, sec, puissant, et il n'a besoin que de très peu d'espace pour se le créer. C'est cette autosuffisance qui coûte cher. Le Barça n'avait pas un joueur capable de faire ça sur le côté gauche, à part Lamine Yamal. Et n'oublions pas qu'il peut aussi coller à la ligne de touche. Ce qui, associé à la projection offensive de Baldé sur le côté gauche, va rendre cette bande létale. On aura une vitesse incroyable avec Baldé et Rashford. C'est spectaculaire. En somme, on a une équipe avec beaucoup de profondeur, de la concurrence à tous les postes et une philosophie de jeu claire et audacieuse. Oui, et c'est ce que j'espère le plus, que les joueurs fassent preuve d'empathie avec l'entraîneur. Il y aura des moments où des joueurs importants seront sur le banc, mais la concurrence est saine et nécessaire. Si les joueurs restent calmes, se respectent et respectent les décisions de Flick, cette équipe peut viser les 80-90 points en Liga, être compétitive en Europe et en Coupe. Il faut que les blessures nous épargnent. Cette saison, on a une profondeur de banc encore plus grande que l'an dernier, avec l'arrivée de Rashford qui offre des variantes tactiques précieuses et une carte joker en cas de problème physique. Que les meilleurs jouent et que le physique suive. On a vraiment hâte de voir tout ça se concrétiser sur le terrain. Merci beaucoup Dominique pour toutes ces analyses passionnantes. Avec plaisir Thomas. On se retrouve très vite pour décrypter les premiers matchs. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire. Qu'attendez-vous de cette pré-saison? Que pensez-vous du rôle de Rashford? On est impatient de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est déjà fait. On vous donne rendez-vous très bientôt sur le Journal du Barça pour de nouvelles analyses. Visca le Barça! Barça pour de nouvelles analyses. Visca le Barça! Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le Journal du Barça, les fans, les buts, la voix. Le Journal du Barça, on vibre.